Bonjour, ici Sylvie de la note épicée, Spicy Note si vous préférez, et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous présenter une de mes postures préférées, Paschimottanasana. Paschimottanasana, cela signifie la posture du grand étirement vers l'est. Mais on l'appelle beaucoup plus communément la pince. Alors cette posture non seulement donne beaucoup de souplesse dans le dos, mais elle donne aussi du dynamisme, de l'endurance et elle favorise la longévité. Par ailleurs, vous allez voir, une fois qu'on sera dans la position, il est assez difficile de respirer normalement, si bien qu'on est obligé de développer une autre sorte de souffle. En réalité, le corps et les techniques du yoga, bien entendu, aident à trouver d'autres chemins. De ce fait, elle peut être très bénéfique pour les problèmes pulmonaires, notamment pour l'asthme. Et puis, bien sûr, elle fait partie des très grandes postures d'éveil de la Kundalini, parce qu'elle stimule le feu, elle stimule fortement l'énergie en nous. Alors, on va la faire de deux façons. D'abord, une phase dynamique qui est normalement ainsi. Donc on part allongé. On expire jusqu'en bas et là, on place un premier geste énergétique, Mula Bandha. C'est-à-dire qu'on va serrer l'anus. Ensuite, on va inspirer en levant les bras comme ceci et sentir que l'énergie monte à l'intérieur de la colonne vertébrale. Puis, expirer les bras, puis le buste. On essaye de ne pas lever les jambes. Inspirez. Donc à nouveau, l'énergie monte dans l'axe. Et puis, on expire et on va descendre sur les jambes. Ensuite, remonter. Expirer. Descendre. Ça, c'est la version classique de la pince dynamique. On va y rajouter 2 rétentions à poumon plein pendant lesquelles on va étirer le corps et sentir que l'énergie irradie partout dans le corps. Donc on met le cou bien à plat. On va expirer du sommet du crâne jusqu'au périnée. Placez le Mula Bandha. Inspirez. Et là, on va étirer le dos, placer une première rétention à plat. On étire le dos, on étire les bras bien tendus. On serre bien la base, le Mula Bandha. Et puis, sur une expiration, comme tout à l'heure, on va monter, sentir l'énergie qui redescend dans l'axe jusqu'à la base. Et là, on va à nouveau inspirer et se grandir de la base jusqu'au sommet du crâne. Bien étirer le dos, bien étirer les bras. Et puis sur une expiration, descendre.
Là aussi, on peut faire une petite pause, une petite rétention à poumon plein. Et à nouveau, on inspire, on sent l'énergie qui monte dans l'axe. À nouveau, on fait une rétention à plat, on étire bien les bras sans pour autant monter les épaules. On garde les épaules bien basses. Le regard est toujours fixe. Et en expirant, on redescend. Puis tranquillement, on recommence. L'énergie qui monte dans l'axe. On étire les bras, on étire le corps. On fait une rétention à poumon plein. Et là, on sent que toute cette énergie rayonne depuis l'axe, dans le dos, dans tout le tronc, et puis aussi dans les membres. On expire, on remonte. Et dans la foulée, on inspire. On expire, on redescend. On peut faire une petite rétention à plat. Les yeux peuvent fixer les genoux. On inspire. On expire. L'énergie redescend dans l'axe. Encore. Inspirez, serrez bien la base. Expirez, remontez. Et dans la foulée, inspirez, tirez-vous, rétention à poumon plein. Fixez bien le point devant, serrez bien la base. Sentez l'expansion de l'énergie, c'est délicieux. Et hop, on expire, on redescend. Une dernière fois. Attention à poumon plein. L'expiration. L'inspiration. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et puis on va descendre en expirant. Et cette fois-ci, on va rester dans la passe. Alors, on peut, si on le souhaite, écarter un petit peu les jambes, notamment si la tête descend très bas. Elle peut ainsi se frayer un passage entre les genoux. Notez que dans cette posture, les jambes sont extrêmement tendues, comme des baguettes, dit la tradition, alors que le dos, lui, ne s'étire pas. Il est au contraire extrêmement détendu. Et on peut même pousser le menton vers le sternum. Ou bien laisser la tête dans le prolongement du cou. Et là, dans cette posture d'immobilité, vous allez, en un premier temps, simplement inspirer et expirer en allongeant les souffles. Et puis, ce faisant, vous allez bien placer tous les gestes. D'abord, Mula Bandha, que nous avons déjà vu. Vous serrez bien la base. Ensuite, les yeux. Vos deux yeux fermés vont converger sur le bout du nez.
quant à la langue, vous allez l'appuyer à la racine des dents supérieures, Jiva Bandha. Intérieurement, vous allez dire le mantra Om. Vous allongez de plus en plus le souffle et si vous êtes à l'aise, vous transformez cette respiration qui est déjà égalisée, simplement avec 2 phases, en une respiration à 4 phases qu'on appelle la respiration carrée. Donc dans la respiration carrée, on va inspirer, mettons sur 5 temps, et puis retenir le souffle à l'intérieur sur 5 temps, expirer sur 5 temps aussi, et rester sans air dans une rétention à poumon vide sur 5 temps. Alors, il faut rester extrêmement concentré sur non seulement la respiration physique elle-même, le compte, mais aussi sur la visualisation. Donc vos gestes sont bien placés. Et puis, vous allez inspirer, sentir l'énergie qui monte dans l'axe. Ensuite, faire une rétention à poumon plein, la sentir qui diffuse, qui rayonne depuis l'axe dans le tronc et dans le corps. Et puis, expirer, la sentir qui se recentre sur l'axe, puis qui redescend jusqu'en bas. Et pendant la rétention à plein, eh bien, on va la sentir qui se concentre complètement dans l'axe. Donc, continuez les phases bien égalisées, qu'il y en ait 2 ou 4. Vos 3 gestes, une respiration lente, régulière, et le mantra Om. Vous pouvez rester dans cette posture 3 minutes, 5, 10. Si vous êtes très habitué, vous pouvez même rester ce qu'on appelle un gatika, c'est-à-dire sur une durée de 25 minutes. Évidemment, plus on reste, plus la posture est bénéfique. Sauf si on arrive bien entendu à ses propres limites, ce qu'il faut éviter. Alors pour sortir de la posture, vous allez attendre une inspiration. Vous ferez une petite rétention à poumon plein. Et vous expirerez, vous redescendrez les bras. Vous restez quelques instants dans la posture.
Et ensuite, pour bien l'apprécier, surtout si vous êtes resté longtemps, eh bien, vous vous allongez, vous prenez Shavasana, la posture dite du cadavre, parce qu'un cadavre ne bouge pas, ne respire pas. Profitez de cette posture qui est la posture de relaxation par excellence pour ressentir pleinement votre corps sans en omettre une seule parcelle et en sentant non seulement la chair, les os, mais aussi et surtout la vibration, la circulation de l'énergie dans le corps. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo artisanale, comme toujours, vous aura intéressé. Et je vous conseille de pratiquer cette posture de la pince tous les jours. Alors, si vous êtes raide, notamment dans le dos, eh bien, à ce moment-là, vous rajouterez un petit coussin, voire un gros coussin sous les fesses, pour vous aider à mieux vous pencher. Voilà, en vous souhaitant d'heureux moments avec Paschimottanasana, je vous salue et vous dis à la prochaine.